Fiona Frick, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion Action Minimum Variance chez Unigestion et vous lancez ces jours-ci un nouveau fonds spécialisé sur les marchés émergents. Mais tout d'abord, Fiona Frick, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce qu'est la méthode Minimum Variance? D'accord. Donc la méthode Minimum Variance est une gestion qui a pour objectif premier de minimiser la volatilité et les pertes. Parce que l'idée sous-jacente, c'est qu'en minimisant les pertes, sur le long terme, c'est la meilleure manière de surperformer. Donc ça rentre dans la famille des gestions quantitatives? Sachant que la plupart des gestions quantitatives peuvent soit être passives, soit avoir comme but de choisir des titres pour surperformer sur le court terme, tandis que nous, on a une approche différente. Nous, on a une approche de préservation de capital au départ, parce qu'on part du principe que si on préserve le capital au départ, c'est la meilleure manière pour surperformer sur le long terme. Donc nous, notre but, c'est pas de sélectionner des titres en disant Essilor va monter, Total va monter, mais d'essayer de construire un portefeuille bien équilibré, bien diversifié, qui fasse face à tous les types de marchés. D'accord. Alors justement, pour quelles raisons estimez-vous que cette méthode que vous avez déjà mis en œuvre depuis de nombreuses années sur les actions européennes, japonaises, américaines, monde aussi, est-ce que cette méthode va donner des résultats intéressants sur les marchés émergents? D'accord. En fait, on a pu voir par le fait que l'on gérait un produit monde depuis 2005 que la poche émergente est très intéressante. Ça a un côté amplificateur de performance, c'est-à-dire que ça apporte un surplus de rendement sur le long terme. Par contre, le problème des marchés émergents, c'est que ça a un risque qui est parfois difficile à supporter pour un investisseur et qui fait qu'on peut perdre tout ce que l'on avait gagné les années précédentes sur quelques mois. Donc la stratégie minimum variance qui a pour but de minimiser les risques et les pertes est très désadaptée à ce marché qui justement a un risque de perte très élevé. Oui, mais parfois on a l'impression que ces marchés sont moins efficients que les marchés industrialisés. Oui, tout à fait. Mais le fait qu'ils sont moins efficients, c'est une opportunité parce que finalement, il y aura plus de manières de capter ces inefficiences et de surperformer sur le long terme. Et ce qui est intéressant dans les marchés émergents, c'est que finalement, comme ils s'appellent émergents, mais tous ont des histoires différentes. Le Brésil, oui, c'est pas la même chose que la Chine, qui n'est pas la même chose que Taïwan. Ils ont tous des manières de bouger qui sont assez différentes l'un de l'autre. Il y en a qui sont plus sensibles aux commodities, d'autres qui sont plus sensibles à la technologie. Donc finalement, le mélange de tous ces marchés émergents l'un avec l'autre permet de construire un portefeuille qui est très diversifié. Et qui dit diversification des risques, dit meilleure tenue sur le long terme. Oui. Alors pour ce nouveau fonds qui va s'appeler ou qui s'appelle Uniglobal Minimum Variance Emerging Markets, quelle catégorie de titres allez-vous sélectionner? Est-ce que cette méthode restreint ou ouvre le choix complètement? Alors il ouvre le choix complètement, c'est-à-dire qu'on va partir d'une analyse très très large qui est le MSCI World, qui a 800 titres, et on va laisser notre modèle, bien sûr sous le contrôle des gestionnaires, prendre le plus de positions diversifiées les unes par rapport aux autres. Ce qu'on veut finalement, c'est que le portefeuille ait des paris différents qui font que si tout à coup le prix du pétrole monte, il y a une certaine catégorie de titres qui monte. S'il y a les taux d'intérêt qui baissent, une autre catégorie qui va en profiter. Donc ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas un titre en particulier, mais c'est le panachage du portefeuille de titres qui sont différents les uns par rapport aux autres. Donc c'est un portefeuille monde. Monde, il y a de l'Amérique latine, il y a de l'Asie, il y a de l'Europe de l'Est, il y a de l'Afrique. Russie, même l'Inde, ou même l'Inde, c'est difficile parfois avec toutes les difficultés qu'il y a en termes de trading. Parce qu'il faut savoir que chacun de ces marchés a des particularités de trading très différentes. Par exemple, Taïwan, si vous voulez acheter une action taïwanaise, vous devez avoir l'argent avant d'acheter le titre. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir un compte en banque avec le montant de Taiwanese dollars nécessaire pour pouvoir acheter le titre. Donc chaque marché a ses propres spécificités. Israël, c'est fermé le vendredi, ouvert le dimanche. Donc il faut être au courant de toutes ces spécificités pour traiter un portefeuille de marché émergent. Et quelle va être la part justement des grands marchés émergents, les BRIC par exemple, ou Taïwan ou la Corée, par rapport aux petits marchés émergents, puisque maintenant on voit des fonds se spécialiser sur l'Afrique, le Moyen-Orient? Nous, en fait, on ne voulait pas se spécialiser parce que l'intérêt d'une gestion minimum variance, c'est de construire les portefeuilles les plus diversifiés possibles.
et qui est diversifié possible, c'est-à-dire essayer d'avoir un univers de départ qui est plus large possible. Donc finalement, ce qui est intéressant avec ce portefeuille, c'est qu'il aura une partie en Amérique latine, une partie en Asie, une partie en Europe de l'Est, et que la pondération dépendra un peu du profil de risque de ces pays à un moment donné ou à un autre. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est plus surpondéré sur l'Asie, qui a une composante technologique intéressante, et une légère sous-pondération sur l'Amérique latine et le Brésil, qui est très corrélée avec tout ce qui est matière première. Alors, le fonds est nouveau. Vous avez fait déjà vos preuves en tant que gérante d'action avec cette stratégie de minimum variance. Je suppose que vous avez fait des simulations pour savoir ce que donnerait ce fonds. Quel aurait été le comportement donc, de ce portefeuille sur les dernières années qui ont été quand même assez terribles? D'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le comportement de ce fonds est égal au comportement qu'on a des autres fonds minimum variance sur les différentes régions. C'est-à-dire que sur un an, c'est une stratégie, on ne pourra pas dire si elle va surperformer l'indice, parce que finalement, ça dépendra beaucoup du scénario de marché. En scénario de baisse, on sait que la stratégie va surperformer parce que son objectif, c'est de minimiser les pertes. Mais on sait aussi que dans des forts rallyes haussiers, comme par exemple sur 2009, c'est des stratégies qui risquent de sous-performer. Oui, parce que ce sont les titres les plus risqués qui ont rebondi. Exactement. Et finalement, quand on construit un portefeuille peu risqué, on a peu de chances d'avoir forcément ces titres. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait nos backtests, ce qui nous a rassurés, c'est de voir que finalement le comportement du minimum variance émergent était le même que celui de nos autres régions. C'est-à-dire que sur le court terme, comme je vous dis, sur un an, on ne peut pas dire si ça va surperformer, ça dépend tout à fait du scénario de marché. Ça s'approche de l'indice de référence? Ça dépend, parce que parfois ça peut s'en éloigner. Si c'est un marché très thématique, on peut sous-performer sur ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est que sur le long terme, 3-5 ans, on surperforme. Et ce qui est agréable en plus avec les marchés émergents, c'est qu'on arrive à baisser le risque de ce marché, qui a une volatilité aux alentours de 40%, à celle d'un marché développé. Donc finalement, ce qu'on arrive à offrir aux investisseurs qui veulent investir sur les marchés émergents, qui disent « c'est extraordinaire les marchés émergents, c'est le futur, c'est là où il y a la croissance, il y a un surplus de rendement possible », mais oulala, il y a un risque. Ce qu'on arrive à offrir à ces investisseurs-là, c'est un produit qui offre le potentiel de hausse, mais sans le risque qui est attaché à cette région. D'accord. Alors par exemple, en 2008, il y avait eu un effondrement de la Russie, qui est devenue la région la plus performante en 2009. Comment se comportent les actions russes que vous avez sélectionnées? Disons, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les actions russes, on est sous-pondéré sur la Russie pour deux raisons. D'abord, la Russie est très liée au prix du pétrole. Donc c'est un risque qui est très systématique, je dirais, dans le portefeuille. Donc quelque part, c'est un risque qu'on va essayer de minimiser. Donc on n'aura pas tant de titres russes que ça, parce que finalement, acheter plusieurs titres russes ne signifie pas se diversifier, parce que vous êtes finalement sur la même source de risque. C'est acheter un risque pétrole. Voilà, c'est acheter un risque pétrole. En plus, il y a une autre particularité sur le marché russe, c'est ce qu'on appelle les conditions de livraison. Sur la plupart des marchés boursiers, la livraison, c'est livraison against payment, c'est-à-dire que vous recevez l'argent, vous recevez le titre. En Russie, c'est pas pareil, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas cette sécurité que vous avez quand vous faites la livraison. Donc à un moment donné, vous pouvez acheter les titres, pas recevoir les titres, ou vendre des titres et pas recevoir le cash. Des problèmes d'exécution. Des risques de contrepartie. Ce qui fait qu'il y a des titres russes qu'on ne peut pas acheter, que l'on élimine de notre univers pour justement ces raisons de risque d'exécution. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que déjà notre univers est plus petit sur la Russie qu'un indice MSCI Emerging, parce qu'on a enlevé ces titres qui ont des risques de livraison. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est sous-pondéré sur la Russie. Ça nous a bien profité en 2008, parce que le marché s'est vraiment effondré. De 60%, 60 Exactement. à 80%. Par contre, 2009, ça a bien récupéré, mais il y a un effet de base qui est toujours très intéressant, c'est que si vous perdez 40% à la baisse et vous reprenez 40% à la hausse, vous n'arrivez pas à zéro. Tout à fait. Donc finalement, sur 2 ans, il y a une forte surperformance sur la région. Donc, nouvelle démonstration de l'efficacité de cette stratégie d'investissement. Fiona Frick, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci beaucoup.